Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma nouvelle seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la tempête Eunice qui sont complètement passées sous silence par les médias mainstream. Alors oui, on a entendu au journal qu'il y a eu des toits arrachés dans tout le nord de l'Europe, donc Benelux et aussi un peu au nord de la France, également en Irlande, au Royaume-Uni et on va dire, allez, le nord de la France, on parle de Lille et compagnie. Et les nouvelles ont simplement ajouté qu'on déplorait quelques morts, hélas. Ça oui, on l'a entendu, mais la vraie nouvelle importante n'était pas les toits arrachés, voire même les morts tragiques suite à des chutes d'arbres. Non, la vraie catastrophe est la destruction de la production agricole et surtout la destruction de serres dans lesquelles poussent nombre de fruits et légumes qu'on mange en France tous les jours. En fait, il n'y a quasiment pas une exploitation avec des serres qui n'a pas eu, on va dire, de dégâts. Et oui, vous allez me dire qu'on peut facilement remplacer des vitres brisées ou envolées. Oui, mais quand le toit d'une serre s'envole et que toute l'eau et tous les débris se précipitent dans la serre, eh bien, une bonne partie de votre production est complètement détruite. Donc, la production agricole des serres du nord de l'Europe est très fortement impactée et donc la masse qu'on va produire va encore se réduire davantage. Alors financièrement, ce ne sera pas un problème car les assurances vont couvrir le gros des dégâts et des pertes. Mais le vrai sujet est qu'à cause de la tempête Eunice, on va produire encore moins de masse à manger. Donc on va devoir importer encore plus et par bateau et par avion, donc avec des coûts nettement plus élevés. Donc attendez-vous à des hausses de prix des fruits et des légumes cette année. Car en France, on consomme beaucoup de fruits, de légumes, mais également de fleurs venues du Benelux. Donc attendez-vous aussi à des hausses de prix des fleurs au passage. Mais ça, on va dire, c'est entre guillemets moins grave pour la survie, on va dire. Mais ce n'est pas négligeable, on est d'accord. Ça reste un coût. Donc, en vous prévenant de ce qui se passe, on peut dire que je vous fais une fleur. Mais plus sérieusement, au moment où je fais cette vidéo, on est encore en train d'évaluer les dégâts au niveau des serres. Par contre, on ne sait pas encore l'impact que va avoir la tempête Eunice sur les productions dans les champs. Car au moment de la tempête, on produit principalement des choux et des choux de Bruxelles, sans parler évidemment des pommiers et poiriers qui ont eu des dégâts. Donc il n'est pas impossible que dans les semaines qui viennent, le prix des choux et des choux de Bruxelles explose. Et il n'est pas du tout exclu que la production de pommes et de poires soit très mauvaise en septembre 2022. Donc encore des hausses de prix des pommes et des poires, sans parler d'une baisse de production de cidre, de jus de pomme, de compote, etc. Bref, encore une réduction de masse à manger. Et vous savez, la capacité de production alimentaire mondiale est déjà archi sous stress, à cause des aléas du climat partout sur le globe, sans parler des nuées de sauterelles qui vont revenir en Afrique et tout détruire, sans parler des rongeurs en Australie, de la sécheresse en Amérique latine plus précisément, et j'en passe, et j'en passe. On a aussi vu la production d'engrais azotés baisser, et oui, on n'a produit que 60% des besoins pour 2022, et je ne vous cache pas que ça m'inquiète énormément. Même si les conséquences se feront sentir qu'au pire qu'en 2023, car il y a encore des réserves au niveau mondial, même si ces réserves, selon les Nations Unies, se réduisent d'année en année. On en avait parlé dans une vidéo précédente, que je vous invite également à regarder après cette vidéo. Donc, l'information du jour, aujourd'hui, est que la production alimentaire est encore plus réduite et on entre sérieusement dans la zone rouge de sérieux dangers alimentaires. Alors, nous, en Occident, on le sortira en dernier, mais surveillons de près la situation dans les pays moins développés pour qui c'est un sujet de vie ou de mort. Et c'est un sujet de vie ou de mort pour eux et pour leurs enfants. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Vraiment, faites vos stocks avant que les prix n'explosent davantage. Et si cette année, les récoltes sont mauvaises, voire très mauvaises, eh bien, on ne sera pas du tout à l'abri d'un début de famine en France. On en est vraiment là. Donc vraiment, là, vous devez faire 3 choses très importantes. Écoutez bien. D'abord, la première chose est d'agrandir considérablement vos stocks, ne serait-ce qu'en spaghettis ou conserves.
Ensuite, la seconde chose très importante est de commencer ou de développer votre potager. Même si vous ne mettez que des haricots en terre cette année ou juste des pommes de terre, faites-le. Mettez les mains dans la terre. Produisez de la nourriture. Vous pouvez même planter au moins un arbre fruitier, mais produisez de la nourriture. Et en dernier, très important, abonnez-vous bien à la chaîne et laissez un pouce bleu, sinon je vais être obligé de demander aux sauterelles d'Afrique de venir ravager votre jardin et je vais demander aux pigeons de bombarder votre voiture. Mais plus sérieusement, la troisième chose importante à faire est d'apprendre à trouver et reconnaître la nourriture sauvage, donc savoir cueillir les champignons, trouver des glands et châtaignes et savoir les transformer en farine. Vous pouvez aussi apprendre à poser des pièges ou apprendre à chasser ou pêcher, sans parler d'apprendre à conserver et à sécher. Apprenez les vertus des orties et comment cuisiner les plantes sauvages, etc., etc. Bref, mettez-vous au travail et surtout achetez local auprès, on va dire, d'autres producteurs locaux, car il est important qu'il ou elle vous connaissent pour qu'ils continuent, on va dire, de vous vendre à vous quand les pénuries seront à nos portes et qu'il ou elle sera débordé de demandes. Là, je parle du producteur alimentaire et qu'il ou elle devra faire des choix. Faites en sorte que vous fassiez partie de leur premier cercle de clients prioritaires afin de moins souffrir des pénuries alimentaires quand ils vont nous frapper de plein fouet. Donc je ne peux que vous encourager à vous prendre en main dès à présent, sans plus tarder, maintenant, là, tout de suite. Vous savez, il y a encore beaucoup de possibilités et d'espoir. Tout n'est pas foutu et si vous faites le boulot, eh bien, vous allez vous en sortir. Surtout si vous regardez bien les vidéos que je vais poster sur ma page Patreon. Le lien est sous la vidéo dans le descriptif. Et si vous voulez vous mettre à l'abri quand le grand collapse sera là, eh bien, n'hésitez pas à rejoindre le projet La Survie pour tous. C'est le même lien vers la page Patreon Stéphane Vivaliste, dont le lien est sous la vidéo. Voilà, donc prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches, de votre famille, de vos êtres aimés. Et comme toujours, je vous dis, anticipez, préparez-vous et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!